Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir propriétaire. J'avais regardé quand même une multitude de vidéos sur YouTube sur le matériel à avoir, quels critères, quel cheval pourrait me correspondre, enfin plein de vidéos qui y sont dans ces cas-là. Et les vidéos un peu plus conseils théoriques là-dessus, c'était notamment qu'un cheval demande énormément de temps, pas mal d'argent, tout ça. Mais plus ou moins j'ai découvert notamment 5 points que j'aurais aimé savoir avant. Ça ne m'aurait pas empêché d'acheter la jument puisque ce sont des points, voilà, ça me va, mais j'aurais quand même aimé le savoir. Donc voilà, je vais vous les énumérer aujourd'hui pour que vous puissiez les prendre en compte si jamais vous cherchez à acheter un cheval, ou alors me confirmer ou non si vous êtes vous-même propriétaire. Donc en premier, c'est que au-delà du temps et de l'argent que coûte un cheval, c'est surtout la charge mentale. Je ne pensais pas, mais vraiment c'est une charge mentale assez conséquente. Puisqu'on a envie que notre cheval soit bien, bien au travail, bien dans son corps, bien dans sa pension, bien avec ses congénères, avec les professionnels qui l'entourent. On a toujours envie que tout soit parfait, mais le problème c'est que ça c'est pas forcément possible. Au niveau des petits bobos, si on a un petit ou plus ou moins gros bobo, on a peur qu'il se blesse, que ce soit quelque chose de grave. Voilà, c'est plein de choses comme ça que je ne pensais pas que la charge mentale serait aussi grosse, si je peux dire. Voilà, c'est... En fin de compte, c'est quelque chose de plus ou moins logique. Hein. C'est comme quand on a des enfants. À partir du moment où on a des enfants, on a une charge mentale. On se doit de faire des choses. Il faut qu'on respecte certaines choses. On essaye de faire le mieux possible pour eux. Mais voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément... je m'en rendais pas compte au début, enfin avant que j'ai la jument, mais que maintenant il y a quand même une énorme charge mentale. En deuxième, ça serait que même si on a cette charge mentale de vouloir que tout soit parfait, on a le droit de faire des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits. Après, ça dépend quel type d'erreur. Mais moi, je parle de choses qui vont être assez, qui ne mettent pas la vie du cheval en danger. On a le droit de faire ces fautes-là. On n'est pas des gens parfaits. Nos chevaux ne sont pas eux-mêmes parfaits. Ça peut arriver de faire des erreurs. Ça peut arriver de vouloir travailler dans un sens et au final ça ne convient pas au cheval ni à vous, ou des remises en question. Ça franchement c'est quelque chose de tout à fait normal et il faut réussir à se dire... oui, peut-être que le mors que j'ai choisi, que j'ai envie de changer de mors, je vais lui mettre un mors, ça ne va pas lui convenir. Oui, finalement, comment je voulais, admettons, monter des preuves en concours et finalement ça se passe pas bien. Toutes ces choses-là, c'est normal de ne pas arriver à tout parfaitement du premier coup, qu'il y ait des échecs, qu'il y ait des ratés. Voilà, c'est quelque chose de normal et à partir du moment où on le prend en compte, où c'est possible qu'on rate, mais qu'à partir du moment où on fait le meilleur de nous-mêmes, et ben c'est déjà le principal. Et voilà. Ensuite, ça serait que une pension se choisit, alors pas autant, mais il se choisit du coup pour le cheval, mais également pour le cavalier. Je m'exprime. On cherche généralement une pension avec des critères par rapport à ce qu'on veut pour notre cheval. Par exemple, le foin à volonté. Ça va être, par exemple, paddock toute la journée ou une vie en pâture avec troupeau. Voilà, c'est toutes ces choses-là généralement que l'on choisit pour le cheval. Il faut pas oublier, faut pas s'oublier le cavalier. Par là, j'entends par exemple prendre une structure qui puisse avoir une carrière si on a envie de monter, d'avoir un coach sur place si on a vraiment envie de progresser, d'évoluer, d'avoir par exemple que la pension ne se situe pas très loin de chez soi.
Tout ça puisque le but c'est que ton cheval soit bien dans la pension où tu es, mais que toi aussi tu es bien, et que tu aies envie d'y aller, que tu aies envie de t'occuper de ton cheval, que ce ne soit pas une contrainte d'aller voir ton cheval, ou alors que tu mettes 1 heure de route pour aller voir ton cheval. Tout ça parce que plus tu vas avoir des effets négatifs pour toi, moins tu vas avoir envie d'aller voir ton cheval, moins tu seras dans de bonnes conditions pour aller le voir, et moins tu vas aller le voir en fait tout simplement. Donc voilà, il faut que ce soit vraiment des effets primordiaux pour le cheval, hein, notamment si tu veux pas que ton cheval soit enfermé dans un box H24, choisis une bonne pension, mais il faut aussi penser à soi. Et puis aussi une pension qui va être dans les prix plus ou moins que tu veux. Ne va pas te ruiner à fond juste pour avoir par exemple une très jolie belle structure qui est très jolie belle. Pas français. La dernière écurie créée pas loin de chez toi avec des infrastructures de ouf, tout ça. Si au final tu vas payer super cher, que tu n'auras plus d'argent pour payer des cours ou pour payer les frais vétérinaires ou pour... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même inclure dans le choix. Ensuite, en 4e, ça serait qu'on a le droit d'avoir des pauses, de faire des breaks. Dans ce cas-là, ce que je veux dire, c'est que autant des fois ton cheval a des jours de repos, autant tu as le droit aussi d'avoir des jours de repos. Tu n'es pas obligé d'aller voir ton cheval tous les jours, surtout s'il est dans une structure qui en prend du coup un minimum soin, qui s'en occupe, qu'il sort au paddock, au marcheur ou je ne sais quoi. Tu as le droit de souffler et des fois de te dire je ne vais pas aller voir mon cheval parce que par exemple je vais prendre un peu de temps pour moi, je vais aller voir des amis, je vais me reposer parce que je suis fatiguée. Voilà, moi je préfère y avoir des journées où je n'y vais pas que des journées où j'y vais mais j'ai pas juste un coupe-vent, où je suis pas forcément de bonne humeur, où je vais être un peu sur les nerfs. C'est quelque chose à que je m'énerve contre la jument alors qu'elle n'a rien fait, alors qu'il faut être assez patient, avoir du temps devant soi quand on va voir les chevaux. Donc voilà, je préfère des moments où je me sens fatiguée, où je me sens pas forcément bien, de me dire bah tiens demain je ne vais pas y aller. Alors soit j'ai une copine qui va s'en occuper, soit elle va au tapis ou au paddock, ou alors quelqu'un va l'allonger. Enfin tout le monde, je trouve toujours une solution pour que la jument sorte, mais que moi ça me fasse un petit break, que ça me fasse une journée où je ne sois pas obligée d'aller au cheval. Je ne veux pas que ce soit une obligation, mais que j'aille au cheval pour me faire plaisir, pour aller voir ma jument, pour m'en occuper, pour tout ça. Et en dernier, qui pour moi est la chose la plus importante, bien s'entourer dans le milieu du cheval, autant professionnellement parlant que amicalement, que les personnes. Il faut aller dans une pension où tu as confiance en les personnes qui s'occupent de ton cheval. Il faut que tu sois bien entouré de professionnels, notamment de la santé pour ton cheval, un bon vétérinaire, un bon ostéo, un bon dentiste, un bon maréchal, qui font des choses de qualité, si je peux dire ça comme ça. Mais ça passe également par un coach, un bon coach qui puisse autant faire progresser le cheval que le cavalier, qui soit surtout dans la même optique que vous, hein, parce que peut-être que vous achetez un cheval juste pour faire du loisir et que vous voulez de temps en temps prendre un cours, histoire de ne pas faire des erreurs dans le travail monté de votre cheval. Mais dans ce cas-là, il faut quand même que vous ayez un coach qui ait juste envie de vous apporter des conseils sans vous emmener au JO en fait. Ou alors si vous voulez être vraiment dans une optique de progresser, faire du concours, monter dans les épreuves, et ben entourez-vous d'un cavalier, d'un coach qui puisse vous faire améliorer, progresser pour atteindre cet objectif-là. Vraiment s'entourer de personnes comme ça, de personnes qui vont être bienveillantes, qui vont être là pour vos objectifs, qui vont vous pousser vers l'avant, vers la réussite. Autant que le personnel de l'écurie dans lequel que vous pouvez être, qui s'occupe bien de vos chevaux, que ce soit des personnes passionnées qui fassent ça vraiment dans le bien-être du cheval, comme ça. Même c'est toujours plus sympa quand on va dans une écurie pour parler un petit peu avec le personnel, si le personnel est content d'être là, si je peux dire, pour parler des chevaux, parce que mine de rien, ils passent quand même beaucoup plus de temps avec vos chevaux que vous-même, à moins que vous passiez de 8h à 18h aux écuries.
personnellement j'y passe pas 10 heures par jour, donc eux voient mon cheval plus souvent que moi. Enfin voilà, c'est de s'entourer vraiment d'un bon groupe de professionnels parce que vous n'êtes pas professionnel, donc il faut bien que d'autres personnes qui aient les connaissances, qui aient les spécificités puissent du coup vous donner leur avis sur votre cheval, des conseils, comment faire ceci, qu'est-ce qu'il faudrait faire, adapter l'activité de votre cheval, l'alimentation, tout ça. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important et au début on n'avait même jamais parlé et tout simplement je prenais le maréchal de l'écurie, le veto de l'écurie sans chercher vraiment est-ce que c'est un bon vétérinaire, est-ce que par exemple je vais pas en trouver un autre ou faire par rapport au prix, hein, j'aurais pu prendre le moins cher ou le plus près, ou voilà, mais on fait vraiment par rapport aux professionnels les mieux, plus ou moins si je peux dire, selon vos objectifs dans votre secteur. Il ne faut pas oublier, les chevaux c'est des athlètes, ils ont besoin de bons professionnels. Vous, si vous allez chez votre médecin ou votre dentiste, par exemple vous allez chez votre dentiste et ça se passe pas bien, le contact ne va pas bien, il est un peu brusque ou il vous fait peur ou je ne sais quoi, bah, vous allez changer, vous allez prendre quelqu'un qui sera mieux faire plus facilement, gentiment, ce genre de choses là. Et bah du coup c'est pareil pour vos chevaux, vraiment entourez-vous de bons professionnels. Voilà pour les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir propriétaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez rajouter ou même supprimer des éléments que j'ai dit. On va aller dans les commentaires pour parler et du coup on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!